Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'édition de Alain TV NDR. Vous êtes sur le réseau Alain TV. Ici, Patrick Elianci. Ça qui fait actualité dans le pays d'Haïti, c'est le pays qui fait main à l'appel de plusieurs organisations syndicales qui ont même involvent dans la question de transport. Encore pour une deuxième journée consécutive, le pays a fait main. Pas gagné activité commerciale, pas gagné activité au niveau de l'école, secteur l'administration publique là, les mêmes tout, les obligés de fermer à cause de grève de transport qui paralysait toute activité dans le pays pour que ça grève ça. C'est l'organisation syndicale qui a dénoncé la rareté de carburant qui fait rage. Et puis avec une violence qui est exercée par des groupes armés, côté que bandits, ils ont kidnappé, déchépillé et puis ils ont violé. De Pétionville pour passer en bas la ville en passant par Matissan et Delma et pour bout dans la zone et La Saline. Donc quand il y a un pile coup de zame qui t'a chanté dans le pays lundi avec jeudi mardi. Le pays a fermé, c'était mot de ça que l'organisation syndicale a été lancée pour observer donc une forme de protestation pour que les autorités eux-mêmes soient capables d'intervenir sur la question. À côté de gros âmes qui a chanté, il y a une barricade avec caoutchouc qui a boulé dans plusieurs artères pays. Dans la zone terminale Vareux, côté que il y a un pile central qui stocke 70% de carburant dans le pays. Bandits Genève ont été bloqué accès à la police bloqué accès à la police qui t'a doué à la zone ça pour faciliter la distribution carburant. La police qui était impuissante par rapport à l'activité sérieuse. Il faut qu'on dise que 67% de captage ou bien de stockage de PIA, de gaz PIA qui est chita dans Vareux, côté que produits pétroliers, yo aptan camion, mais yo pas arrivé à cause de bandits Genève qui contrôlaient zone et qui réclamaient d'après porte-parole démission Premier ministre Ariel Henry pour autoriser camion à prendre gaz dans zone. Alors, activité ça, les paralysé tout le pays, camion, taxi moto avec une machine qui consommait diesel avec gasoline. Donc, produit service très rare et les gens qui gagnent vendent à des prix exorbitants. Entre-temps, conséquences graves sous le pays, au cas en particulier, il y a l'hôpital Convention Baptiste d'Haïti qui dans le quartier Morin qui a annoncé que les menacés pour le faire n'importe à cause de besoins qu'il y a en carburant pour continuer à fonctionner. Eh bien, il y a des femmes enceintes qui méritent de faire césarienne dans l'hôpital Sahara. Il y a des gens qui font des bébés prématurés qui ont besoin d'oxygène. Et les autorités dans l'hôpital là, ils ont demandé à l'aide, secours à l'autorité dans le pays d'Haïti. Même balato pour l'hôpital Saint-Damien avec un Saint-Luc qui est dans la zone tabac, en plus de problème qui ont gagné pour alimenter en carburant, mais quantité est très réduite. Donc, si vous n'avez pas joué une assistance, il y a environ 300 personnes, dont petit bébé qui fait fête, avec des gens qui sont malades, qui a traité avec Covid, qui risquait une grosse tête chargée. En plus de l'hôpital, il y a avec centre ambulancier national, qui lui-même gère les affaires ambulance, qui n'est pas capable de porter malade à l'hôpital, qui n'est pas capable de porter secours à Montou. Il y a une grosse menace qui pendait sous secteur communication. Divers secteurs qui sont affectés par distribution et carburant, secteur téléphonique dans tout, les mêmes les frappés à cause de, bien sûr, antennes qui ne sont pas capables d'alimenter. Selon un proche de Digicel, il y a plus passé 400 sites qui n'ont même pas qu'à fonctionner sur 1500 à cause que pas qu'à alimenter sites ça en carburant. L'insécurité a arrêté une grosse tête chargée dans le pays, gang yo cerclé donc capitale là, dans le nord, dans le sud avec dans l'ouest. Autorités n'ont pas montré aucune volonté réelle. La classe politique là de diviser son question de accord population l'ilagé. Mais entre-temps, nous connaissons que gagnent pasteur Jean Ferrier Michel, qui est responsable de l'église Jesus Center dans Delma 29, qui joue dans Libération. Dans lundi soir, le pasteur a été kidnappé dans la cour de l'église là, avec 3 autres membres le 3 octobre dernier. Donc, le pasteur a libéré après 2 fois par an le bail rançon. Bandit a demandé plus d'argent, je joins l'argent au bail. Finalement, pasteur a retrouvé famille lundi soir, après 22 jours que lui passé dans séquestration dans main bandit qui était kidnappé. Alors que PNH lui-même, il y a un nouveau directeur général, M. François LB, il a annoncé que PNH fait une série de changements pour renforcer ou encore mieux restructurer le commandement et police nationale là.
Parallèlement à ça, la justice a levé interdiction de départ avec mandat d'amener qui était pesé sous tête membre Fantôme 509. Fantôme 509, c'est un groupe de policiers qui eux-mêmes ont circulé avec gros armes, fait manifestation, crasé, brisé, boule les machines. Alors, il y a une mesure d'interdiction et d'arrestation qui était pesée sous tête. Donc, mesure ça, ils ont annulé. Mesure à l'étour pour capable et en faveur de SPNH, selon une ordonnance, un juge Bernard Saint-Ville, juge l'a révoqué absence de flagrant délit dans l'accusation qui a été lancée contre policiers qui eux-mêmes dans SPNH avec un Fantôme 609. D'après une source que nous fait confiance en Haïti, pendant justement que nous avons fait émission là, il y a une grosse opération que la police a menée dans la zone Delma 2, Delma 6. C'est une unité spécialisée police nationale qui a mené l'opération ça en façon pour capable déloger gang armés qui sous bannière Genève et qui ont même gagné pour porte-parole Jimmy Cerisier. La police a passé frais chemin pour faciliter que yo arrivé à joindre une façon pour entrer dans le terminal pour alimenter et pompe à essentiel en carburant. On a précisé pour l'audience que il y a un gaz dans le pays. Ce n'est pas que pas un gaz, mais il est difficile pour que camion yo al prendre gaz dans Vareux côté que terminal yo y a. Puisque bandits yo ceinturé Port-au-Prince, il est difficile pour que yo quand transporteur yo al prendre carburant. En plus tout, les a passé Matissan, bandits arrêté camion, yo al vide gaz là. Yo demandé l'argent pour mettre camion, les yo pas kidnapper chauffeur. En situation donc tête chargée qui fait que c'est difficile pour population continuer à respirer avec de gros problèmes de tension chaque jour qui gagne, situation de violence, situation de perturbation qui causée à situation d'insécurité et tout mouvement ça à son façon pour que syndicat fait que autorité en place yo autant de raisons et pour une décision pour freiner violence là, faciliter la vie normale reprendre. Entre-temps, l'école n'a pas fonctionné, le service public n'a pas fonctionné, le secteur privé n'a pas fonctionné. Donc, tout le monde qui a un business en Haïti obligé ou bien réduit sous horaire de travail ou bien révoquer le monde pour faire face à une situation qui est très compliquée. Nous avons pour nous regarder un peu plus tard avec M. Gaudi Laguerre, nous avons pour nous les conséquences ou encore et impact situation ça a gagné sur le secteur privé en Haïti. On couche sur la Maison Blanche qui a annoncé jeudi, mardi que les États-Unis déployaient des ressources significatives en Haïti pour aider libérer missionnaires. C'est déclaration que Sullivan lui-même les fait connaître que toute option sous table pour garantir libération otages en toute sécurité. Nous pourrons proposer au son notre édition de Alain TV en hier, nous avons brassé l'idée sur ce qui effraie la connaître en Haïti, situation de grève qui paralyse presque tout le pays et conséquences de situation d'insécurité et de crise carburant. Nous allons tourner après la pause. Voilà, bon retour. Vous êtes toujours sur Alain TV en d'hier. Nous allons parler politique. Invité nous à soir, c'est M. Gaudi Laguerre, qui était un candidat malheureux aux élections de 2010. Et il a vécu en Haïti, la vive réalité que le pays d'Haïti a évolué là-dedans. Et les deux passages en Floride, donc ces opportunités pour nous parler avec Gaudi Laguerre. Bonsoir, bienvenue sur Alain TV en d'hier. Bonsoir, Patrick Eliansi. Ça fait un plaisir que moi là avec aujourd'hui pour nous échanger. M'a profité saluer tous téléspectateurs avec téléspectatrices et m'a dit que c'est avec un pile plaisir que je suis longtemps pas venir à Alain TV et je suis longtemps pas retour. Donc ça fait plaisir. Oui. Mais pour commencer, je me préciser que bon. Je connais une expression que mon utilise en pile, même pas considérer tête comme un candidat malheureux sur l'élection 2010. Son choix que j'ai fait, bon, pas rentrer dans le détail, etc., mais nous tous connaissons comment l'élection était passée. C'est l'élection qui était menée Michel Martelly au pouvoir. Même pas c'est toute élection en général où gagné plusieurs monde qui allaient dans l'élection, ça a 19 monde qui est allé, c'est un monde qui est bon, donc il y a 18 monde qui pas
réussi, pas accéder au poste là. Même pas penser que c'est malheureux pour autant, je pense que c'est des gens qui étaient aspirés à diriger le pays, etc. Peut-être que tu as fait un meilleur travail que les gens qui sont bons. Ouais, mais il y a toujours des gens qui gagnent, il y a toujours des gens qui sont perdus, mais je ne pense pas que c'est ni un malheur, ni les grands malheureux, etc. Et puis d'ailleurs, moi-même, faut me dire tout, personnellement, l'homme dans l'élection, je ne suis pas allé avec espoir que moi t'ai gagné. D'ailleurs, je dit ça publiquement, je suis allé parce que je voulais faire partie de l'expérience là. Et non seulement ça, moi t'ai dit publiquement et que je voulais participer à la discussion sur l'avenir pays au plus haut niveau. C'est ça. Alors, ou alors, compétition qu'on a perdu, ou qu'on a perdu, là, on vient attendre après tout ça qui est passé, dans quelles conditions internationales on devait imposer un résultat, pour évaluer frustré, CEP a dit que le résultat n'est pas ça qui est compté, ou pas-on faire perdant? Ou de perdre une élection qui pas faire son barrage qui était trafiqué. Bon, oui. Élections sont élections qui étaient trafiquées liées. Ce résultat d'élection était imposé par des acteurs internationaux, particulièrement en tête l'ambassade américaine, avec Kenneth Merton qui était en tête liée, avec des fonctionnaires OEA, ok, et particulièrement Muller qui était responsable des Nations Unies, était joué un rôle là-dedans. Mais en pleine élection en Haïti, ils ont tenté soulever de fraude et d'influence internationale. Et c'est justement ça qui mettait nous dans la situation côté nous aujourd'hui. C'est Juan Valdez qui dit ça il y a quelques semaines dans le cadre d'une conférence, côté que il dit quelques membres de la communauté internationale là, l'élection a fait que nous pas capables de planifier deuxième tour, que nous pas de résultat premier tour. Et puis, il y a un diplomate qui dit qu'il n'y a pas inquiété en Haïti, c'est normal. Tu vois. Alors, justement, je fais référence là à Kenneth Merton, qui est ambassadeur dans le pays d'Haïti en 2010 et qui est venu comme chargé d'affaires. Et il y a un peu de monde qui lié Kenneth Merton à PHTK en particulier. Bon, oui, parce que Kenneth Merton, non seulement c'est un diplomate américain qui était émissé dans l'affaire politique interne pays, mais c'était un diplomate qui était manifesté une certaine arrogance et un certain mépris pour Haïti. D'une part, arrogance comme étranger, comme diplomate qui met dans la politique interne pays, mais on mépris pour Haïti. Il faut que nous songions qu'il était servi de porte-parole pour le président à l'époque, qui c'était Michel Martelly, côté c'est lui-même qui était venu publiquement dans le cadre d'une conférence de presse pour dire que Michel Martelly c'est haïtien. Alors que la question c'était est-ce que Michel Martelly c'est américain que le était. Donc, je ne vais pas jamais répondre à la question ça, ça va tout là. Bon, je pense que c'est toute action qui mène nous côté nous aujourd'hui et pays nous en une situation qui est vraiment déplorable. Personnellement, je pense que son pays ici que nous pas prendre ça en main très sérieusement et très rapidement parce que son pays nous a perdu et je pense que son côté il voulait mener nous depuis longtemps et je pense que les États-Unis d'Amérique jouent un rôle important dans ça et je pense qu'il faut nous reconnaître ça. Et il faut que nous quoi question ça qui dit que l'assassin retourne toujours sous la lieu du crime. Voilà que Kenneth Merton qui était influencé l'arrivée de Michel Martelly au pouvoir en Haïti en 2011. On a parlé tout de l'implication. Il y a des gens qui même mettaient photo dehors fait que c'était comme un brassard rose et il était à défendre l'administration Martelly. Voilà que le retour de Konya pendant que la situation est compliquée entre PHTK et les journalistes. Je pense que c'est son gif que la diplomatie américaine n'a nous, ok, que l'administration Biden n'a pas Haïti, ok. C'est plus qu'on gif, c'est ça nous déclaré le langage culturel nous qu'à l'autre marassa parce que Kenneth Merton il mettait deux présidents au pouvoir. Il mettait Martelly et nous connaissons qui condition le fait. C'est après visite Hillary Clinton qui a imposé Martelly au pouvoir. Ensuite, en deux fois, il est rentré en Haïti pour devenir imposer Jovenel Moïse. Mais il faut nous pas méprendre. Nous, c'est la politique des États-Unis depuis un certain temps par rapport à Haïti. Pour qui ça? Parce que nous connaissons que l'administration Clinton, pendant longtemps, a une grosse implication en Haïti et nous connaissons les Clinton en particulier, ils ont fait payer un pile mal, d'accord? Et nous connaissons même sur Obama, ok? Ils étaient pratiquement by Clinton en Haïti, c'est Clinton qui a géré CRH, etc. Et nous connaissons que Clip Clinton, la personne de Merton et peut-être Sisson qui était là, ils ont toujours joué un rôle important en Haïti. Donc, moi, je pense que c'est une politique étrangère qui est consistante et son politique qui a joué au détriment du pays. Par rapport à l'ambassadeur, ok? Et même dans le cadre de groupe, la majorité ambassadeurs, ils suivent le leadership américain. Bon, ils ont intérêt par tout. Mais ce n'est pas Kenneth Merton seulement, où tu as gagné un ambassadeur français
qui était quand mettait bracelet rose, ou un ambassadeur américain qui c'était une dame qui était venue après Merton, moi quoi, qui était quand marché dans le carnaval Jacques Mel avec bracelet rose en mêlant coup Laurent Lamotte. Donc, on a l'impression que la diplomatie américaine n'a fait un seul avec bandits légaux, ok, que vous mettez au pouvoir et qui dirige le pays, ouais, pendant longtemps. Et nous connaissons comment l'administration américaine, particulièrement l'administration Bush, a supporté Jovenel Moïse pendant tout acte illégal et anticonstitutionnel que imposé pays. Donald Trump, exactement. OK. Et puis, qu'on y a là avec l'administration Biden, nous jouons une situation ça avec Kenneth Martin. Donc, vraiment, son bagage qui est déplorable. Et je pense que c'est son signal que les Américains voulaient pour dire qu'il n'est pas en Haïti. Donc, il doit faire comme si nous ne comprenons pas. Donc, il doit faire comme si nous aveugles. Mais je pense que, pour moi-même, il est très clair. Et je pense que si nous ne pas faire attention, j'aime me dit tout à l'heure, son pays a mené de côté pour nous perdre. En raison qui derrière ça, il est capable de pile. Il y a des gens qui disent que c'est les ressources naturelles, nous avons sous sous-sol, nous avons besoin d'exploiter. OK, il y a des gens qui disent que c'est contrôlé au contrôle du pays. Mais quelle que soit la raison, il est évident que gestes ça que les Américains posés pendant le dernier moment, c'est des gestes c'est pas des gestes d'un pays ami, particulièrement là nous regarder comme ils ont traité compatriotes haïtiens qui étaient sous frontière mexicano-américaine qui étaient Del Rio et comment ils ont envoyé dans quelles conditions et nous toutes les images comment la police frontalière a traité haïtiens ça surtout là que nous connaissons que comment américains a accueilli afghans aux États-Unis, bon, ils ne pas seulement accueillir, ils voient avion chercher eux. Ils voient avion chercher eux pour intégrer ici, pour avoir des fonds de premier établissement, etc. Et là, deux double standard dans la politique par rapport à Haïti, surtout en matière de réfugiés. Mais comment comprendre Daniel Foote qui t'a parlé très fort dans le département d'État, c'est que nous-mêmes en Haïti, on a parlé tout bas, qui font rapport sous expérience comme envoyé spécial des États-Unis en Haïti et puis tout qui passe comme ça. Bon, je pense qu'il y a deux bails pour nous garder dans la situation avec Daniel Foote. De temps en temps, dans l'administration ou bien dans une structure, quand je ça américain, les rogue éléments, ou ça m'a dit des rebelles, des gens qui ne peuvent pas suivre la ligne politique. Donc, je pense que ça arrive. Même pas penser que nous devons bailler ça, les cheval de bataille nous. Ouais. Pour que ça, c'est contradictions internes peut-être, c'est différents clans internes, peut-être son mouvement pour carrière, mais nous pas qu'à nier que ça, Daniel Foote dit, il a importance parce que c'est Daniel Foote qui dit, mais tout parce que moi je pense que les voyez sauver un bourré de sauvetage pour un pile monde en Haïti qui t'a dénoncé ouais agissement ça ouais je pense que Daniel Foote ça lui fait lui confirmer ça et lui rendre critique que on sait de monde quand fait l'opinion publique, le canton américain et ou en Haïti, particulièrement l'ambassade américaine, les rendre ça plus véridique et plus prépondérant et beaucoup plus visible pour Mounouel, honnêtement. Mais moi, je pense que tout problème nous en Haïti, son problème de vision, son problème de leadership, son problème de monde qui veut prendre un risque pour payer, monde qui veut mourir pour payer. En fait, un monde qui veut tuer pour payer. Tout, on comprend parce que bon, tout pays pour lui survivre, ouais, ça m'a dit là, faut que il y ait un monde qui veut prendre un risque pour lui, qui veut mourir pour lui et qui a une vision pour lui et vision ça faut que mourir pour lui et c'est pour tuer pour lui parce que là prend même les États-Unis de l'Amérique là regarde des interventions à travers le monde ça a fait bon nous connaissons ça qui passe en Irak ils même pas menti pour envahir un pays que tuer 650 000 personnes, l'autre bon, en Afghanistan, il y a tué 450 000 personnes. Donc, nous ne pouvons pas un pays côté nous pas nuire l'autre monde, nous pas envahir l'autre monde, côté que nous pas prêts pour nous défendre le pays, pour nous mourir pour lui éventuellement et tuer pour lui, parce que sinon, si nous ne pas faire ça, nous avons perdu. Voilà. Parce que c'est ça qui a privé la journée aujourd'hui. Voilà. Nous avons causé avec M. Gaudi Laguerre, qui est un homme d'affaires dans le pays d'Haïti, qui est passé en Floride avec lui. Nous avons fait un petit bassin de sur la situation dans le pays d'Haïti. Nous avons pause. Nous avons tourné tout à l'heure. Voilà, bonjour, vous êtes toujours sur LNTV en direct. Ici Patrick Kiliansi, nous avons causé un petit coup de jet sur la politique pays d'Haïti avec un Gaudi Laguerre, où c'est un businessman dans le pays.
ou à vivre chaque jour, réalité pays qui est tout à fait infernale, fatra, de l'eau sentie, pas de courant, route écrasée, une situation d'insécurité pour que des gangs armés pratiquement terrorisent la population. Comment homme d'affaires fait dans un environnement comme ça? Bon, c'est un environnement qui est difficile, mais bon, l'une des dit sur le dernier segment de parler, je pense que la politique américaine en Haïti pas un double jeu seulement au niveau de migration. Je pense que c'est un bagage qui remonté comment je dirais ça, qui remonté à l'histoire nous. Ouais, parce que son bas historique lié, on comprend qu'il y a un rapport avec Jean nous pour l'indépendance nous, comment nous transformer le monde, l'économie mondiale. Non, ouais, ça m'a dit non, nous mettons français dehors. Exactement. Nous faisons américains, on vient trembler ici parce que ton société esclavagiste. Exactement. Donc, ouais. C'est ça. Je pense que ça, c'est pas juste un discours ou bien un slogan lié. Ouais, je pense que c'est important pour nous même comme Haïtiens, pour nous connaître qui sa histoire nous est, ouais, et pour nous connaître qui conséquences histoire ça et pour qui ça n'a payé pour lui, ouais, parce que je pense que tout nous fait une mauvaise route à un certain moment, parce que nous construisons un pays sur base que blanc était ennemi, nous occidentaux étaient ennemis nous, ok, et je dis après nous quoi ennemi et puis nous proposons ces ennemis nous, et parce que c'est un gros problème fondamental que lié, et le fait que nous en faiblesse, nous pas gagner l'armée, etc. Nous venons une certaine lâcheté côté nous pas même voulons reconnaître baillot, OK. Mais pour nous retourner à la question là, à ce dit en question homme d'affaires qui ont un environnement difficile en Haïti. Comme homme d'affaires, moi-même particulièrement bon environnement, on peut dire environnement généralement difficile pour homme d'affaires une catégorie, d'un type d'homme d'affaires. Parce que faut dire que il y a un pile d'hommes d'affaires qui prospèrent dans situation d'insécurité qui gagne dans le pays, qui remonté pas seulement à 1 an, 2 ans, 3 ans, mais depuis 5 ans, depuis 10 ans. Et des fois, il y a même hommes d'affaires qui participaient à créer une situation d'insécurité. Parce que gang pas commencé avec barbecue. Gang commencé avant barbecue. Nous connaissons des hommes d'affaires qui étaient gang, qui ont géré gang eux-mêmes, etc. Et ça, nous connaissons des présidents qui ont géré gang, ouais, qui étaient une base populaire dans des quartiers côté de gang, etc. Ça qui est différent, c'est que gang ont une certaine autonomie et ont plus l'impression c'est des membres de la communauté internationale là, bon, avec des politiques qui a contrôlé. Mais pour hommes d'affaires tant que moi même avec un pilote d'affaires haïtien ou bien monde qui sont en diaspora qui veulent venir investir, c'est un gros défi lié. Et défi pas seulement au niveau de gang, au niveau de sécurité, défiant vient même au niveau de fonctionner dans l'État qui est organisé de façon à décourager mon honnête ouais ça m'a dit là et à bas avantage à des monde ouais ça m'a dit qui fait contrebande ouais des monde qui détruit pays vous comprenez lorsqu'on bagaille qui arrive la douane son problème lié parce que il y a des monde dans le secteur privé contrôler la douane ou pas jamais quand qui sont pas le payer ouais ou pas jamais connaît à qui difficulté à faire ça face et si c'est un marchandise ou gain si son produit ou gain ou pas même quand kilo la sorti la douane des fois sous pas gain comme pour payer ça au mando ouais bon ça c'est un aspect là-dedans l'autre aspect là-dedans où vient une situation côté que l'orgon business même si c'est pas importé ou c'est pas exporté ou exporté excusez importer ou importer ou pas de marchandises qui rentrer la douane même pour gain gaz pour faire fonctionner business son problème ouais même par exemple dans l'immobilier OK mais une série de fournisseurs monde qui fournissent gaz qui fournissent diesel etc. mais la situation actuelle côté où nous y journée jodi pour passer avec tanker gaz il faut payer chef bandit. OK, donc ça veut dire que le coût augmenté parce que même obligé de payer chef bandit. Donc on c'est de fournisseurs pour boire gaz là, ils ajusté courant ouais. C'est-à-dire que combien payer bandit, ils transférer sous client. Ouais, ça va plus. Donc ça c'est un problème. Bon, deuxième bail qui gagne ou on c'est de zones que monde pas passer, donc on pas arriver. Ouais, ça m'a dit là employé etc. Mais
c'est pas même au niveau individuel comment il affecte nous individuellement, mais il y a une atmosphère générale dans le pays, côté son pays ou pas supposé faire, faut pas qu'à faire là-dedans, c'est pas l'encontre banouillé, si c'est pour un bail illégal que va faire. C'est un gouvernement qui pollue, qui favorise la corruption, qui favorise la contrebande. Par exemple, je suis capable de dire, par exemple, moi-même qui est immobilier, pas seulement le secteur immobilier, le secteur tourisme en général. Bon, quoi que je ne pas parler du secteur tourisme parce que je pense que c'est assez souvent son faux débat. Ouais, parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans ça. Parce que le tourisme en Haïti, sont comme je dit, qui est très ifi vraiment depuis un certain temps. Même les gens qui ont des discours touristes pour différentes raisons, pour avantages, etc. Le gouvernement Kembel pour faire investissement qui est douteux, etc. D'accord? Mais ça me capable de dire depuis Covid, là, le secteur ça, c'est un secteur qui pas de monde qui vient en Haïti, qui vient visiter, etc. Yeah. Ensuite, secteur hôtelier, pas de monde là-dedans, sinon des diaspora, etc. Il y a des hôtels qui d'ailleurs qui ferment. En pile Covid, monde qui dans le domaine résidence, location de résidence, soit ils ferment ou bien pas de résident. Par exemple, marché immobilier en Haïti, li baissé en pile. C'est-à-dire que le loyer a baissé, tout va baissé. Mais ça qui est plus grave, il faut comprendre ça, c'est que c'est des gens dans la communauté internationale tout qui a fixé le prix loyer en fonction de la crise qui est dans le pays. OK? Cap dit, il pas payer tant parce que le prix immobilier est supposé baisser, parce que pas grand pile, etc. Donc, son pays qui livre à lui-même, son pays côté aucun secteur là donne pas organisé, ouais, ça m'a dit là, et son pays pas de leadership. Mais ça qui fait plus mal, si vous permettez de dire ça, c'est qu'on a l'impression que tout le monde qui contribue à craser le pays, c'est eux même jodiens qui posent en sauveur. C'est eux même jodiens qui apportent solution. Ouais, ça m'a dit là, et on a l'impression ou tu as parlé tout à l'heure d'un ambassadeur qui a un bracelet, etc. Mais chaque ambassadeur, ça, avant de partir, chaque temps, ils font un discours pour dénigrer le pouvoir, pour dénigrer l'élite, pour dénigrer, vous comprenez? OK? De toute façon, ils sont ambassadeurs. Il y a un branding qui dit ça, le secteur privé. Exactement, qui te dit c'est secteur privé, il y a un qui te dit c'est secteur privé qui est répugnant, que nous avons, etc. Mais il fait avec eux chaque week-end, invité à la carrière, il en fait, ouais, ça m'a dit, etc. Ouais. Donc, ou bien même le Bret ou un ambassadeur français qui va en partie, il fait même bagaille là. Mais son ambassadeur français qui a un bracelet aussi, il l'embralé, d'accord? Donc, son bagaille, son environnement qui est malsain, et problème qui gagne, c'est dire que pas dit tout, mais ou gagne des leaders politiques qui sous devant scène qui pas rendre compte de enjeu, qui pas rendre compte ça veut dire que nous avons un pays qui vraiment qui en déchéance et nous avons une série de politiques tout qui contribuent à déchéance paysan. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de vision, OK? Ils n'ont pas de perspective, donc ils cherchent des avantages immédiats. Donc ils sont prêts à faire n'importe quelle concession et n'importe quelle alliance avec la communauté internationale, OK? Ou bien avec des gens qui parlent même pays pour gagner des avantages immédiats. Où elle est là, et Gaudi, il cru après l'assassinat du président Jovenel Moïse, classe politique là qui était en face, qui t'a combattu, pas inspiré pour venir avec une forme de gestion du pays, ou que Ariel Henry là lui-même, malgré la situation d'exception, il a arrangé col, il propose un accord, il y a un monde qui a joué en face de notre accord. Au nom véritable Big Mac, ou à demander au côté leadership pays, ça a passé. Ouais. Oui, c'est bon, son bail qui déprimant, je capable de dire, ouais. Moi, je pense que gagner des. Bon, c'est moi des leaders politiques ou bien des personnalités politiques ou bien des acteurs qui étaient sous scène, que je pense qu'ils doivent explication, qu'ils doivent rendre compte. Ouais. Pour qui ça? Parce que, bon, nous tous connaissons que mon capable. Rendre compte dans quel domaine, dans quel sens? Bon, parce que je pense que l'autre est un discours, sur base discours, ça, on a mobilisé mon. Moun prend risque, moun mette vie en jeu, yo sorti, il y a pile jeunes qui mourent, il y a des massacres qui fait, ouais. Et puis de revers de main pour oublier toute revendication ouais. Et puis on va joindre un pouvoir, ouais. Bon, ou même encore t'as dit qui de facto, ou faut alliance avec elle. Mais pas de problème, il y a alliance qui fait, il y a alliance qui comme défaite, etc. Mais faut un justificatif. Faut qu'on dise que OK, mais côté nous pour aller, mais pour qui ça nous fait ça? Mais qui ça intérêt paysan là-dedans? Ouais, mais pour qui ça nous fait? Moi-même, moi concevoir que même on est monde qui est en politique pendant longtemps, ou pas obligé de faire toute vie ou comment t'as dit ça,
ou ap goumen, ou gen besoin, ou ap vieillir, ou prendre, etc. Donc, ou gen doit jouer une opportunité ou prendre. D'accord? Mais il faut que les opportunités ou jouer ou prendre. Il ne faut pas prendre proche comme si c'est politique qu'a fait. Et puis, il faut une influence, il faut capable de réagir sur la majorité. Parce que la majorité des gens qui t'a fait manifestation, qui prend balle, qui mourit, qui est en prison, ou bien qui est obligé de quitter le pays, ils tapent gourmet parce que l'opposition de dire que une cause. Exactement. Ennemi, c'est de Jovenel Moïse. Exact. Voilà que Jovenel mourit. Opposition enfant en deux, qui n'est qu'à rentrer dans le pouvoir, et puis qui n'est tout qu'à faire résistance dehors. Oui, moi je pense que le problème qui y a en Haïti, c'est qu'au niveau de l'opposition, particulièrement l'opposition traditionnelle, je pense que son groupe de monde qui a le même intérêt, et assez souvent, il y a un pile là de ces intérêts personnels et mesquins qui motive. Par exemple, Ariel Henry, nous connaissons que c'est un ancien membre en PAMPRA, il était en fusion, il était en unité, il passe en pile côté, etc. Au cas où l'heure fait que nous, bien que masse au peuple planté, c'est une nomination d'un premier ministre de facto, parce que dans un premier temps, c'est Claude Joseph qui était premier ministre, et après ça, il vient c'est Ariel Henry, d'accord, qui est Premier ministre, mais tous les deux ont défilé sous cette politique. Ils disent que bon, Ariel Henry, c'est amis, mais que ils ne comprennent pas ça le fait, ils ne pas comme si d'accord, etc. Donc, vous sentez que ce n'est pas une ligne politique qui a dirigé un monde. Ce n'est pas une vision qui a dirigé, ce n'est pas un intérêt, c'est une question de qui ça donne pour moi. Donc, les gens qui ont joué Ariel Henry, ils ont joué ça donne pour eux. Parce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, il faut que nous utilisions l'histoire comme leçon. Même bagaille arrivé en 2004, le Américain a voulu Aristide Allais, Américain avec Français a voulu Aristide Allais, côté que un groupe société civile qui montait, etc., ils proposé contrat social, etc. Exactement. Ils font réunion, d'accord, pour choisir Premier ministre. Qui est-ce qui vient Premier ministre? Au monde qui ne peut pas vivre dans le pays. Gérald Latortue. Mais tout monsieur ça était là. Tout leader politique ça était là. Et puis, il y a un discours, il dit, le peuple n'a pas accepté ça. Le peuple n'a pas accepté ça. Maté les candidats, il dit, Maté les pas mais le peuple n'a pas accepté ça. C'est que toujours mettre balance sur le peuple, tandis que c'est responsabilité. D'accord? Donc, journée aujourd'hui, ou même bagaille là, côté il accepté n'importe quoi, et puis on mettait le sous le peuple. OK? Quand il y a là, ou une situation, côté où il y a un premier ministre, et puis la présidence a assurée par la communauté internationale. Mais personne n'a pas dénoncé ça. Parce que mon a dit pas un président dans le pays, mais un président dans le pays. Mon cap nommé, cap révoqué, cap bail, c'est le président. Donc, l'ambassade américaine avec corps groupe là, ils jouent le rôle de présidence là. C'est eux-mêmes qui dit avec les Nations Unies que le président Jovenel fin mourir, qui dit comme ça que c'est Claude Joseph qui est premier ministre, yo Kimbeli. Après quelques jours, il dit monsieur pas président encore, pas premier ministre encore. Et puis selon tweet, l'ambassade américaine voyait dit Ariel Henry pour le monter cabinet. OK? Il monter cabinet. D'accord? Donc si demain l'ambassade américaine dit Ariel Henry pas venir dans primature, pas juste la Kaili. D'accord? Donc je pense qu'il faut nous pas nous mentir, nous gagnons un gourmet dans nous, nous avons une bataille dans nous, il faut nous reconnaître pour s'allier. Si nous pas gourmet, nous pas bataille, nous d'accord pour nous perdre du pays. D'accord? Nous comprenons, c'est-à-dire que mais il faut que son choix conséquent. OK? Mais nous pas capables de nous proposer avec nous et puis après plus tard pour nous faire comme si nous pas comprendre, nous pas trouver ça cap privé et puis qu'on y a c'est le ça nous pas les fermer barrière. Pour nous finir la guerre, comment même comprendre détérioration situation insécurité ça qui fait que aujourd'hui Haïti de la grande presse internationale avec kidnapping 17 Américains dont un Canadien. Bon, je pense que c'est kidnapping, nous déjà. Je pense que en pile langue, bon, nous connaissons que c'est la LIM qui représente les Nations Unies en Haïti, qui c'était un ambassadeur américain avant, c'est un peu un diplomate américain, c'est lui-même qui t'a dit que son bon bagage que gang fédéré. D'accord? Donc ça veut dire que gang fédéré avec bénédiction. D'accord, représentant des Nations Unies en Haïti, sinon Nations Unies lui-même, et par ricochet, ambassade américaine et comme groupe. Mais, en regardant un bagaille, OK, son groupe paramilitaire qui formait dans le pays, OK, pendant le bagage l'armée, etc. Si le groupe ça a attaqué l'intérêt américain, il était vraiment attaqué l'intérêt au sein de secteur de l'élite, il a fait fin à l'idée déjà. OK, tout le monde qui a un supermarché, un gros market en Haïti, yo tout yo gen zam dans market yo tout gon ti l'armée pour protéger yo et si que c'est masque yo
qui menacent yo un hélicoptère qui a en République dominicaine vient poser sous tête maquette pour yo correspondre avec ça. Nous songeons ça qui arrivé dans la manifestation 7-8 juillet, côté que moun a manifesté devant le consul honoraire, plusieurs moun mouri. D'accord? Donc c'est un bagage qui voulu et un seul bagage m'a demandé téléspectateurs téléspectateurs qui regarder, OK? C'est qui est qui te contrôlé Toto Constant. Toto Constant a fait tout ça a été fait avec frappe pendant que Cédras était général en chef de l'armée. Donc, c'est l'armée d'Haïti qui était contrôlée, parce que si vous voulez mettre fin, vous avez mis. Mais là, vous ne voulez pas encore ça, vous voulez aux États-Unis. Vous n'avez pas jugé pour un grand crime qu'ils commettent. Mais ils font fraude immobilier aux États-Unis, ils font dans la prison, après ils pompent en Haïti. Ils déportent. OK? Guy Philippe, c'est qu'est-ce qui décontrôle Philippe? Ils ont amené Guy Philippe, ils ont entraîné la République dominicaine, ils ont fait un secteur, l'opposition traditionnelle dans la politique, à joindre Guy Philippe, fait à quoi avec lui, avec un parti dans le secteur privé, il fait rentrer en Haïti, il dit qu'il ne pas arrêter Port-au-Prince. Qu'est-ce qui te dit qu'il ne pas rentrer Port-au-Prince? Pour le côté lié. Donc, nous connaissons qui est-ce qui te met lui. Ensuite, qu'est-ce qui vient arrêter encore? OK? Donc, il faut nous conséquents nous-mêmes. Je dis avec ces mêmes sorts, c'est même sorts qui pourra le temps de barbecue. OK? C'est même sorts, il y a un chef de gang. Il dit chef de gang Bomban, s'il était chef de gang, c'est conseiller au bail, mais c'est un monde qui t'a goumé, le Aristide Parti, qui était dans l'opposition, etc., je crois que c'est Amaral. D'accord? Mais ils viennent, ils prennent, ils jugent en Haïti. Préval Bailey. Oui, et puis ils partent avec lui. D'accord? Donc, ou bien même bail qui prend le temps. Bagay qui arrive sous pont rouge là hier. C'est ton bail qui voulu, c'est ton bail qui planifie que le théier. D'accord? C'est ton mauvais jour pour Haïti. C'est ton mauvais jour pour Mémoire des Salines. D'accord? Mais ça rentre dans participer dans la destruction paysan parce que le Jovenel t'a détruit toute institution dans le pays. Même les gens qui t'a aidé le fait ça, il a parlé de démocratie dans le pays par eux, il a parlé d'institutionnaliser dans le pays par eux. Journée aujourd'hui, Jovenel pas là, pour ça pas de fête par Jovenel fait. Pour que ça yo pas restituer monde que Jovenel te révoqué yo là pas gain ou monde qui a demandé ça. Donc ça veut dire que excusez-moi en pile là dans monde ça yo complice dans la destruction pays et passer son bar pour un sérieux. Monsieur Laguerre, si chef gang yo alors si gang yo gemet si gang yo gen chef monsieur me dans la rue que gen secteur politique qui avec yo gen secteur pouvoir qui avec yo instance conseil ne yo pas généralement. Mais on dit que les gens dans le secteur privé a tout qu'à parlementer gang. Oh, bien sûr. Et gang yo dit que même ne peut pas voyager. Quand ils dans le ghetto, ils ont des armes, gros armes, ils ont des munitions, alors que il y a un embargo sous armes en Haïti. On ne comprend rien. Oui. Oui, c'est ça lié. C'est-à-dire que gagner des instances puissantes qui a parlementé et qui tolèrent, ça m'a dit là, et qui ont force de frappe. Ouais, mais son bail a fait contre population. Mais faut me dire tout, nous pas noter ça. Actuellement, je dis un gros mouvement au niveau de l'église, après ils ont kidnappé plusieurs pasteurs. Côté gros, c'est le pasteur de fidèles qui prend manchette, il dit à filer manchette. Bail ça capable contagieux. Si le contagieux, le peuple en prend manchette, le peuple en soulevé, il y a pile d'autres problèmes qui résoudre dans le pays. OK? Parce que j'ai l'impression Jean bail ça pour aller là, pas aucun autre gens pour le finir que l'ensemble. Parce que c'est pas une question de gang de violence, mais son pays, côté Mounia, vivre en dessous du seuil de pauvreté. D'accord? Son pays, côté Mounia, vivre dans des conditions infrahumaines. Il n'est pas capable de continuer comme ça. C'est-à-dire que imbalance pauvreté avec richesse en Haïti, il est trop criant. Mounia vivre dans la boue. Non, l'inégalité en Haïti, c'est qui bat tous les records. D'accord. Marc Bazin dit ici, nous bat tous les records. Selon les conditions, nous vivons en bas dans ce soleil. Mais vous êtes tout en l'air. Bon, je dis même pas ici là, vous regardez mais quand même, ouais que un minimum. Oui. Vous êtes capable de faire pour nous. Faut pas dire même pas Aristide là. Aristide est président. Il doit avoir des erreurs, fait mais ça te dit en son réalité le té. D'accord, yo pas très mal, yo pas le coup d'état pour etc. Mais Jovenel dit plus mal passé Aristide. Jovenel pas dit moun gadan, il dit la taper au sommet. OK, il dit la foncé de bagaille, il dit la nommer 50 juges corrompus. Ouais, ça m'a dit. Donc même ça qui est intéressé, c'est conditions marché, c'est conditions peuple parce que nous pas qu'à faire tout effort ça, en fait nous pas qu'à faire tout effort ça pour ba nous pays et pour nous laguer pays à la drive, gens nous laguer là et pour le river côté lié journée jodi. Et moi me penser gon problème
un problème pour que nous résoudre nous-mêmes comme Haïtiens, ni ça qu'à vivre dehors, ni ça qu'à vivre dedans, mais particulièrement ça qu'à vivre dedans parce que c'est responsabilité première pour que nous résoudre le problème fondamental qui est en Haïti aujourd'hui, c'est que nous devons aller dans l'autre direction. Responsabilité pour tout, comme monde qui fait partie de l'élite là, le mot de la fin, ça le taille en perspective pour nous sortir dans cette situation ça. Bon, moi-même, moi, pour tes contributions pas mal à différents niveaux, comme on connaît bon, m'écrit texte, etc. Moi, impliqué dans la politique dans la mesure du possible, moi, intervenu sur bagaille qui vraiment interpellé. Et bon, et m'a dit là, je me dis publiquement, j'ai toujours fait des propositions à secteur politique, à savoir qui sa perspective de sortie de crise, etc. Mais, moi, je ne pas jamais joindre en des oreilles ou bien des gens qui ont volonté avec courage pour aller dans la direction ça. Et c'est ça un gros problème pays. Par exemple, moi-même, j'ai annoncé que Jovenel a mouru au pouvoir. Bon, je ne vais pas souhaiter ni penser que c'est comme ça qu'il a mouru. Son série de monde soi-disant inconnus qui tuent, etc. Je pense que le peuple a l'État pour le prendre, etc. Mais, avant Jovenel aller, je t'ai proposé à quelques leaders politiques, par exemple, pour te faire une manifestation armée devant le Palais national, on fait un mandat fini, pour que, ils disent que, on prend gain insécurité dans le pays, Jovenel pour aller, etc. Et que yo pas quitter gang pour pays, et que yo même y a pas mis tête comme société civile. C'est-à-dire que, imaginons une manifestation qui gagne un docteur là, un avocat, etc. Parce que tout le monde a des armes la caillou pour défendre tête. Tout docteur, tout médecin, yo des armes manche longue bail. Mais moun nan la descendre la caille, la défendre madame la petite, mais pas défendre pays. C'est ça le problème non. C'est que moun nan gon c'est de logique pour la caille, pour personnel, mais quand il s'agit de pays, n'importe bagaille pays pas pour lui. Et ça, c'est un gros problème lié. Nous sommes partis pour la Gaudi et Ozom, quoi. Ozom était soutenu Petit Dessalines en 2016. Oui, oui. Dans l'élection de 2016. 2016. Comment rapport est venu avec Moïse Jean-Charles? Bon, toujours un bon rapport avec Moïse Jean-Charles. Le Ozo pas juste supporté en Petite Dessalines. Ozo, c'était une parti politique qui était constituée plateforme Petite Dessalines. Parce que pour avoir une plateforme, il faut avoir un parti politique, ou ça m'a dit avec un mouvement. Donc, c'est Ozo qui formait, l'autre parti qui vient là-dedans et que nous avons supporté Moïse Jean-Charles comme candidat, nous, ou ça m'a dit là. Bon, après, une fois l'alliance est finie, bon, différentes structures ont fait différentes parios, mais en ce qui a trait à rapport personnellement à Moïse Jean-Charles, bon, il aurait été bonne. On nous parlait là pour nous finir en Gaudi de Dog Walker. Pour qui ça titre ça d'ailleurs? Son livre qu'on a bien écrit. Oui, son livre qui fait que sortir. Il y a 3 raisons dans le livre là qui fait que nous titrons le livre là de Dog Walker. Parce que justement, c'est un monde qui a un mépris pour un monde qui marche chien, te font une mauvaise expérience avec mon cap marche chien. Et puis finalement, ils vivent dans une situation côté yo caractérisé le dog walker et puis yo enregistré le registre comme un dog walker lui même bon il y a l'autre raison qui fait le dog walker mais en fait son livre d'un personnage central qui est marié qui a une maîtresse etc. et puis qui vit aux États-Unis mais sont haïtiens que liés mais un haïtien avec des idées de grandeur, etc. Et puis finalement, il rencontre une fille, une étrangère, qui fait le réaliser vraiment qui est lié, qui fait le réaliser l'origine. Parce qu'en dépit du fait que son étrangère, que monsieur vénéré, mais son étrangère qui gagne un background similaire, qui ont parents qui ont un background similaire. Alors, monde qui vit aux États-Unis a une relation particulière avec chien. Ce cas, c'est la caméra les matins, les après-midi, moi, on fait chien marché. Petite fille, moi, j'ai 2 belles chiens. Même chez la caméra tout. Et ses amis, moi-même, elle fait au marché. Donc, qui ça qui gagne de drôle dans l'histoire là? Bon, en fait, le livre là, c'est lui raconter, c'est pas ça qui est l'histoire là, c'est que c'est titre livre là, ouais, mais c'est pas ça qui contenu l'histoire là. Pour qui ça? Parce que le livre là, c'est un livre qui a une histoire fictive là-dedans qui est très intéressant, sur relation personnage là avec madame là, avec maîtresse li, mais son livre tout qui a un pile fait historique là-dedans. Parce que j'étais professeur d'histoire, ok, et professeur de relations internationales là à l'université, donc j'ai toujours un souci de faire promotion histoire d'Haïti. Donc, le livre, ça l'a fait, il fait promotion histoire d'Haïti à travers histoire fictive. Ça. Mais pour moi, fini, mot de la fait comment nous sortir dans cette situation. Ça, je pense qu'il y a 2 gens qui sont capables de sortir là-dedans. Okay? Soit que nous essayons de sauver le minimum de structures institutionnelles nous gagnons pour nous reconstruire l'État que nous gagnons okay? Sous des bases plus solides, okay? Ou bien d'aller vers une situation d'explosion. Et tout côté de répression, de résistance, et tout côté de misère, genre Haïti, un côté privé, nous avons soulevé. Seul ça me craint, c'est que nous ne doit pas un leadership là qui est au rendez-vous
pour mener à bon port pour que nous construisons l'autre l'État. Mais ça même, moi certain, je pense que le peuple haïtien, vu l'histoire nous, vu DNA nous, Jean-Mounio Kandi, sans des salines qui l'envers nous, etc., je pense que nous avons une limite nous avons un côté que nous ne pouvons jamais quitter au rive avec nous. Éventuellement, je pense que le peuple a soit soulevé, c'est que force politique qui est en présence, il n'a pas pris responsabilité pour construire l'État à l'intérêt en nation, à l'intérêt du peuple haïtien. Encore une fois, seul problème qui gagne, je pense que crainte que gagne, c'est que nous-mêmes, nous n'avons pas paré pour nous diriger ça, nous n'avons pas paré pour nous bailler leadership et insuffler vision qui est nécessaire. Parce que je pense que un peuple en prêt pour les gourmets, je pense que c'est ça qui fait nos défauts, c'est le leadership. Je pense que nous, à travers pasteur qui réalise que si Jésus pas sauver dans la situation, ça, il prend manchette, et je pense que c'est un bagage qui doit généraliser. Donc, on est là, c'est nous-mêmes qui pouvons mettre nos pas pour que nous menions ça dans la bonne direction pour le pays. Autant comment il y a une révolution faite dans le pays avec ça? Bon, moi-même, pas tant que monde qui t'a aimé la révolution, moi son élève de l'histoire. Je fais que ça, moi j'ai enseigné sciences politiques à l'université, j'ai enseigné histoire et l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde, l'histoire sociale sont histoire de lutte liée, sont histoire de sang lié. Même pays pas nous en 60 dans de bonnes conditions, dans de mauvaises conditions, 60 comme agresseurs ou bien 100 comme défenseurs de la liberté. Dans le cadre des États-Unis, c'était 100 comme des agresseurs. Ils ont fait un génocide. Ils ont tué tout indigènes qui étaient en Amérique, etc. Ils ont commencé à l'esclavage amérindien, etc. Et donc, c'est 100. Et même après ça, ils ont été obligés de mener une guerre contre l'Angleterre pour qu'ils aient indépendance, etc. Nous-mêmes, c'était le contraire. Ok, c'était un sang pour liberté nous, on comprend, c'est une lutte de libération que l'ITE pour que nous ayons changé situation noire à travers le monde parce qu'on connaît gens qui en code noir, noir c'est ton bête l'ITE, c'est ton meuble, ton chaise, etc. Donc Dessalines changeait tout bail ça et c'est ça n'a payé jusqu'à présent journée aujourd'hui. Donc on pas peur sang, on pas peur révolution et jusqu'à présent journée aujourd'hui, sous garde des pays qui réussit prend un cap qui est positif de néocolonialisme, c'est des choix de Goumen, c'est des choix de l'Éthiopie qui tout prend Vietnam, qui tout prend Corée du Nord pendant longtemps, il a menacé là, il fait 20 ans avec peut-être famine, avec un pile de difficultés, mais finalement, il y a une bombe nucléaire là, Américains qui étaient en paix. Donc, je pense que si nous ne pas battre nos moyens pour nous Goumen, ou ça m'a dit, nous ne va pas aller aucun côté. Et son pays, nous avons un seul pays. Regarde ça qu'a pris le peuple palestinien là. OK, ou bien l'État Israël qui formé en 1948, regardez côté lié. OK, il suppose qu'il y a un monopole de Jésus, côté il y a 200 têtes nucléaires en plus de ça. D'accord? Et nous-mêmes, nous faisons dans 1804, nous coronation, regardez côté nous. Donc, seule question qui reste nous aujourd'hui, c'est combien de monde nous prêts pour nous perdre, pour nous reprendre le pays nous en charge, pour que nous allions dans notre direction avec lui. Voilà. Merci, Gaudi, la guerre. D'après avec nous, dans l'édition spéciale de l'Antivandia. Bonsoir, à bientôt.